Parole de Dieu quotidienne. La promulgation des commandements dans la nouvelle ère témoigne du fait que tous les hommes dans ce courant, tous ceux qui écoutent la voix de Dieu aujourd'hui, sont entrés dans une nouvelle ère. C'est un nouveau commencement pour l'œuvre de Dieu, ainsi que le début de la dernière partie de l'œuvre du plan de gestion de Dieu de 6000 ans. Les commandements de la nouvelle ère symbolisent que Dieu et l'homme sont entrés dans la dimension d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et que Dieu, tout comme l'Éternel, a travaillé parmi les Israélites, et que Jésus a travaillé parmi les Juifs, fera plus de travail pratique, et fera encore plus d'œuvres, et fera des œuvres plus grandes encore sur terre. Il symbolise également que ce groupe d'hommes recevra de Dieu davantage de mandats plus grands et recevront de Dieu un approvisionnement, une alimentation, un soutien, des soins, une protection pratique, une formation pratique plus importante, et ils seront traités, brisés et épurés par la parole de Dieu. La signification des commandements de la nouvelle ère est très profonde. Il suggère que Dieu apparaîtra réellement sur la terre et que de là, il conquérera l'univers entier, révélant toute sa gloire dans la chair. Il suggère également que le Dieu concret fera une œuvre plus pratique sur la terre pour perfectionner tous ses élus. En outre, Dieu accomplira tout sur terre à travers des paroles et rendra manifeste le décret selon lequel le Dieu incarné sera suprêmement élevé et magnifié, et tous les peuples et toutes les nations tomberont à genoux pour adorer Dieu qui est grand. Bien que les commandements de la nouvelle ère doivent être observés par l'homme et qu'agir ainsi est le devoir et l'obligation de l'homme, le sens qu'ils représentent est plutôt trop profond pour être pleinement exprimé en un ou deux mots. Les commandements de la nouvelle ère remplacent les lois de l'Ancien Testament et les ordonnances du Nouveau Testament promulguées par l'Éternel et Jésus. C'est une leçon plus profonde, pas une question aussi simple que les hommes pourraient imaginer. Il y a un aspect de signification pratique dans les commandements de la nouvelle ère. Ils servent d'interface entre l'ère de la grâce et l'ère du règne. Les commandements de la nouvelle ère mettent fin à toutes les pratiques et ordonnances de l'ère ancienne, ainsi qu'à toutes les pratiques de l'ère de Jésus et à celles qui la précèdent. Ils amènent l'homme en présence du Dieu plus concret, permettant à l'homme de commencer à être perfectionné par Dieu en personne. Ils sont ce qui est le début du chemin de la perfection. Vous devriez ainsi avoir une attitude correcte à l'égard des commandements de la nouvelle ère et ni les observer de manière désordonnée, ni les mépriser. Les commandements de la nouvelle ère insistent lourdement sur un point en particulier. L'homme doit adorer le Dieu pratique lui-même d'aujourd'hui, ce qui consiste à se soumettre à l'essence de l'esprit plus pratiquement. Les commandements soulignent également le principe par lequel Dieu jugera l'homme, soit coupable, soit juste après qu'il se sera manifesté comme le soleil de justice. Les commandements sont plus faciles à comprendre qu'à mettre en pratique. À partir de cela, on peut voir que si Dieu veut perfectionner l'homme, alors il doit le faire par ses propres paroles et sa direction. Et l'homme ne peut pas atteindre la perfection seulement au moyen de sa propre intelligence innée. Que l'homme puisse observer les commandements de la nouvelle ère ou non est lié à sa connaissance du Dieu concret. Par conséquent, que tu puisses observer les commandements ou non n'est pas une question qui sera résolue en quelques jours seulement. C'est une leçon très profonde à apprendre.